Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on est reparti pour une vidéo qui concerne encore tout ce qui se rattache aux oraux, aux concours, etc. Et aujourd'hui on va voir une question cruciale qui va toucher et qui va concerner un certain nombre d'entre vous. La question de savoir s'il faut cuber ou pas cuber. Pour tous ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le vocabulaire des prépas, notamment des prépas économiques, qui ne savent pas ce que signifie cuber, ça signifie tout simplement redoubler sa deuxième année de prépa pour retenter sa chance et espérer avoir une meilleure école au concours. Parce que comme vous le savez, la prépa est organisée de façon à ce qu'on passe un concours pour avoir une des écoles, la meilleure école possible, pardon. Donc QB, c'est tout simplement retenter sa chance. Alors, ça n'a pas de connotation négative contrairement au secondaire. C'est pas punissable en fait de redoubler. La question est importante parce que ça peut traverser l'esprit d'un certain nombre d'entre vous, comme je l'ai dit. Si vous visiez une école en particulier, si vous visiez uniquement les parisiennes, comme c'était mon cas, et que vous n'avez pas les parisiennes dans vos admissibilités, les résultats d'admissibilité étant tombés, c'est vrai que vous pouvez vous poser la question, est-ce que je cube, est-ce que je cube pas? Déjà c'est un moment dur, c'est un moment triste, parce que vous vous dites, voilà, j'ai pas réussi, j'ai raté. D'abord je voudrais vous rassurer là-dessus, c'est extrêmement compliqué d'avoir les écoles que l'on souhaite du premier coup, tout simplement. C'est qu'une minorité qui arrive à avoir l'école qu'il veut directement après 2 ans de prépa. Maintenant, il ne faut pas perdre espoir. D'accord, vous vouliez uniquement HEC, d'accord, vous voulez uniquement une parisienne, mais ici les admissibilités ne vous l'ont pas accordé. Est-ce que vous devez ne pas aller aux oraux? D'abord, c'est la première question, parce que c'est quand même une série consacrée aux oraux. Mon conseil, qui est, je pense, un des plus importants conseils que j'ai donné dans ma chaîne, c'est vraiment d'y aller. Allez-y aux oraux. Pourquoi? Parce que vous savez pas à quel point c'est important. D'aller aux oraux, non seulement ça vous permettra d'avoir une première expérience des oraux, c'est vrai, vous allez payer des billets de train, c'est vrai, vous allez peut-être, entre guillemets, perdre votre temps au lieu de réviser. Mais bon, vous n'avez pas le choix, en fait. Vous allez aux oraux, ça vous permettra de vous donner un petit peu un avant-goût de ce que vous allez peut-être faire l'année prochaine si vraiment vous décidez de cuber, mais surtout ça va vous permettre de relativiser par rapport aux écoles. Moi qui est dans une école de commerce, je sais à quel point en fait quand on y est, le classement ne compte plus. C'est-à-dire que d'accord, on aurait voulu avoir une meilleure école, bien sûr, moi je suis au Audencia par exemple, j'aurais peut-être voulu avoir une parisienne, c'était ce que je me suis dit, moi quand j'avais pas eu les parisiennes aux admissibilités, je voulais cuber directement. Mais au final, je regrette pas du tout parce que on s'aperçoit quand tu es en école que tu as les mêmes opportunités que les autres d'aller dans telle ou telle boîte, d'aller dans telle grande boîte ou autre grande boîte. On se retrouve au final dans les mêmes entreprises avec les autres écoles. C'est vrai, il existe une différence entre les parisiennes et les autres écoles, mais en allant dans les écoles, vous allez vous rendre compte qu'au final, non seulement il y a des écoles extrêmement bien et des programmes qui sont vraiment très bien, qui sont vraiment développés. Ensuite, vous allez comprendre à quel point le classement est quelque chose de très relatif et très subjectif et qui doit être critiqué. Et enfin, vous allez peut-être tomber sur un coup de cœur et avoir un coup de cœur pour une école. Donc vraiment aller aux oraux, parce que quand vous allez aller aux oraux, il est très probable que vous allez prendre la décision de ne pas cuber. Par exemple, moi au Densia, typiquement, je voulais vraiment cuber. Moi, il y avait aucun doute que je voulais redoubler pour repasser, parce que je voulais absolument les parisiennes. Au final, je suis allé au Densia, j'ai vu les parcours, j'ai vu les programmes qui m'intéressaient, dans ce que je voulais faire plus tard, dans qui je voulais être. Je me suis retrouvé dans un certain nombre de valeurs de l'école. Et c'est pour ça que tout simplement j'ai décidé de rester dans cette école et de pas cuber. C'est vrai que c'est un choix compliqué. Ça s'est joué quasiment à 50-50 entre le choix de redoubler et de choisir Audencia. Mais au final, je l'ai choisi et je suis aujourd'hui très bien, très content de mon choix. Donc voilà, tout est à relativiser, rien n'est perdu, surtout ne allez aux oraux. Et après, si vous prenez véritablement la décision de cuber, allez-y. Mais quand vous y allez, je vous conseille vraiment d'aller euh, véritablement au bout de ce que vous voulez faire. Parce que quand vous cubez, c'est bien. Mais moi, je savais que si j'allais cuber, ma vie, c'était entre guillemets le travail pour avoir mon objectif. C'est pas, moi, ça me faisait pas peur du tout. Ça doit pas vous faire peur, mais si vous avez véritablement l'ambition de cuber, je vous le conseille parce que c'est pas une année perdue du tout. Mais allez-y, donnez tout ce que vous avez. Autre chose à prendre en considération, il y a un certain risque. Comme vous le savez, les concours, il y a toujours une part de chance, que ce soit dans les écrits, surtout les écrits et les oraux. Euh, Moi, c'est vrai que j'avais sous-performé par rapport à ce que j'avais donné par rapport sur l'année. Ça peut vous arriver à vous aussi de sous-performer
le jour du concours. Maintenant, il faut vous dire qu'en cubant, ça peut se réitérer. Et c'est ça le problème, c'est qu'un certain nombre de personnes se retrouvent avec une école moins bonne que celle qu'ils avaient eue en cubant. Donc c'est pour ça que si vous cubez, ok, mais allez-y, donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond d'une manière à ce que le facteur chance des concours qui existe ne soit pas suffisamment grand pour vous empêcher d'avoir au moins l'école que vous avez eue avant de cuber. Donc vraiment, c'est une décision à prendre, vous devez vous concerter avec vos proches tout simplement et vous poser la question de savoir est-ce que ça vaut le coup. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous devez aller aux oraux et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous motiver et vous inciter à aller aux oraux sans aucun doute. Parce que je conseille, enfin encore une fois, c'est vraiment très important d'y aller. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme d'habitude. Si vous êtes en première année et que vous ne savez pas si la prépa vous intéresserait ou pas, il y a toujours mon kit de survie qui vous permettra de vous aider à mieux comprendre le programme de prépa et de vous donner un petit peu un kit de départ si vous allez rentrer l'année prochaine en prépa. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Restez connectés sur la chaîne, il y a du très lourd qui sort. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!